Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous amène dans un monde qu'on observe tous les jours sans vraiment y prêter attention. Un monde minuscule, souterrain et pourtant incroyablement organisé. Aujourd'hui, on parle de Fourmi. Fourmi est un jeu de société stratégique pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes à partir de 13 ans. Un jeu imaginé par Renato Chiarvo et Andrea Robiani. Le jeu est édité en français par Intrafine et il est magnifiquement illustré par Candida Corsi et Sarah Valentino. Mais avant même de vous parler des mécaniques, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour observer une fourmi? Pas juste la regarder passer, mais la regarder communiquer, travailler, transporter quelque chose de 10 fois plus lourd qu'elle, suivre une piste invisible, collaborer avec toute une colonie. Eh bien, c'est exactement ce que Fourmi réussit à retranscrire. Ici, vous n'êtes pas un héros, pas un général, pas un aventurier. Vous êtes une colonie entière, une société vivante, organisée et en constante évolution. Dans Fourmi, vous allez creuser votre propre fourmilière, salle après salle. Vous allez envoyer des éclaireuses pour explorer le jardin, découvrir de nouveaux territoires, réveiller des dangers, mais aussi des opportunités. Vous allez déployer vos ouvrières pour récolter de la nourriture, des feuilles et même des champignons. Vous allez faire naître des œufs, nourrir vos larves, spécialiser des fourmis, car chacune a son rôle, sa mission et sa place dans la colonie. Et surtout, vous allez communiquer, non pas avec des mots, mais avec des phéromones, comme dans la vraie vie. Vous allez laisser des traces, influencer le terrain, créer des opportunités pour vous et parfois pour vos adversaires. Parce que oui, vous n'êtes pas seul. D'autres colonies se développent en même temps. Elles explorent, écolent, s'étendent, et la lutte pour la domination devient subtile, presque silencieuse. Pas de guerre frontale, mais une course à l'optimisation, à l'anticipation et à la meilleure décision du moment. Ce que j'adore dans Fourmi, c'est que rien n'est gratuit. Toutes les règles ont un sens. Chaque mécanique raconte quelque chose. Le cycle de la vie, la hiérarchisation, la spécialisation, la colonisation. Tout est pensé pour coller au fonctionnement réel d'une colonie. On ne joue pas avec le thème, on vit le thème. Alors si vous aimez les jeux profonds, les jeux stratégiques qui se construisent sur le long terme, les univers originaux et les expériences vraiment immersives, vous êtes clairement au bon endroit. Installez-vous confortablement, préparez vos ouvrières, et plongeons ensemble dans le monde fascinant de Fourmi. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Dans cette vidéo, je vais expliquer les règles du jeu, de la mise en place jusqu'à la fin de partie, en passant par les actions, le déroulement, ainsi qu'un tour de jeu. Et ensuite, je vous donnerai mon avis, mon ressenti, après plusieurs parties, ce que je pense du jeu, à qui il s'adresse selon moi. Donc là, on va commencer par une mise en place. Ça bougera au fur et à mesure de la vidéo pour que je vous donne des exemples et que vous voyez précisément comment tout s'actionne. Dans Fourmi, les joueurs contrôlent des colonies de fourmis, enfermées dans une lutte éternelle pour la domination. Vous allez développer votre fourmilière, explorer le jardin et laisser vos phéromones au sol, collecter de la nourriture et des feuilles, affronter les animaux ennemis. Pondez des œufs et prenez soin des larves afin d'obtenir des ouvriers plus spécialisés. Essayez de faire évoluer vos compétences, d'optimiser les salles de votre nid et d'accomplir des exploits impressionnants pour assurer votre suprématie face à vos adversaires. Je vais vous donner un aperçu du jeu. Faites grandir et développer votre société de fourmis en explorant le jardin, en récoltant des ressources et en creusant votre fourmilière. La partie dure un nombre variable de tours, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée. Vous allez gagner des points de victoire de différentes manières, en obtenant des étoiles, en jouant des cartes, en vainquant des ennemis et en débloquant des capacités. En atteignant les zones d'essaimage, le long de la piste de vol nuptial, en collectant des objets spéciaux, en créant un grand nombre de fourmis dans votre fourmilière, en augmentant votre production de nourriture, de feuilles et d'œufs. Le joueur cumulant le plus de points de victoire à la fin de la partie l'emporte. Sa fourmilière est la plus puissante du jardin. Avant de commencer la partie, prenons le temps d'installer le jeu. Tout d'abord, assemblez le plateau et placez-le au centre de la table. Utilisez bien la face correspondante au nombre de joueurs. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez ajouter ces 2 tuiles dans la configuration indiquée dans le livret de règles. Elles vont sur ce côté-là et de l'autre côté. Là, c'est la face pour 2 joueurs. Ensuite, prenez les tuiles objets spéciaux et placez-en une face visible au hasard dans chaque hexagone contenant ce symbole. Les tuiles restantes sont mises de côté, près du plateau. Passons maintenant aux tuiles feuilles. Mélangez-les, puis placez les 6 tuiles dans les emplacements prévus sur le plateau. Veillez à ce que toutes les icônes soient orientées dans le même sens. Nous allons maintenant préparer les ennemis. À côté du plateau, formez 6 piles de tuiles ennemies face cachée, triées selon leur type de terrain. Comme vous le voyez, elles ont des dos différents. Une fois cela fait, rendez-vous sur les hexagones prévus à cet effet. Comme ceci. Dans chacun d'eux, donc ici et là, sur cette face-là, révélez une tuile ennemie correspondant du type de terrain, puis placez immédiatement les cubes ressources indiqués. Occupons-nous maintenant des cartes. Mélangez séparément les 3 paquets, selon leur dos. Les cartes de base, les cartes de départ et les cartes de la salle de l'arène. Vous allez préparer ensuite la réserve générale. Elle doit contenir les cubes ressources. En jaune, c'est la nourriture. En vert, les feuilles. Et en violet, les champignons. Ensuite, triez les tuiles chambres, de taille 1, 2, 3 et 4. Et mettez-les à portée de tout le monde. Mettez les jetons d'agressivité à portée des joueurs, ainsi que les jetons de mutation x3 et les points de victoire -3. Ensuite, pour terminer la mise en place générale, prenez le paquet de cartes de base,
puis révélez 9 cartes et disposez-les sur le plateau en 3 rangées de 3 cartes dans la zone prévue à cet effet. Nous allons maintenant passer à la mise en place des joueurs. À certains moments, je préciserai aussi les règles spécifiques à la partie d'initiation. Pour commencer, déterminer aléatoirement le premier joueur, ce joueur reçoit le jeton premier joueur. Chaque joueur prend ensuite un plateau fourmilière, ainsi qu'une tuile récapitulative, puis les place devant lui. Puis, chaque joueur pioche une tuile fourmilière au hasard et l'insère dans l'emplacement prévu de son plateau. Ces tuiles ont 2 faces. Une face identique pour tous les joueurs et une face marquée d'une icône qui crée des plateaux asymétriques. Décidez ensemble quelle face vous souhaitez utiliser, puis placez toutes les tuiles de manière à ce que tout le monde joue avec la même face. À partir de maintenant, cette tuile fait partie intégrante de votre plateau fourmilière. Lors d'une partie d'initiation, tous les joueurs doivent utiliser la face sans icône. Passons maintenant aux reines. Sélectionnez au hasard autant de tuiles reines qu'il y a de joueurs et placez-les au centre de la table. Puis attribuez aléatoirement un lot de 3 tuiles incubation à chaque reine. En partant du joueur assis à droite du premier joueur et en continuant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, chaque joueur choisit une reine ainsi que ses 3 tuiles incubation associées. Toutes les tuiles reines et incubation non utilisées sont remises dans la boîte. Chaque joueur place ensuite ses 3 tuiles incubation dans un placement prévu sur son plateau fourmilière dans un ordre aléatoire. La face montrant l'icône doit être orientée vers le haut. Puis, chaque joueur place sa tuile reine dans la zone dédiée du plateau. Il reçoit immédiatement les ressources indiquées sur la tuile. Les ressources sont indiquées ici. Ensuite, retournez la tuile reine face cachée afin de ne laisser visible que son effet spécial. Chaque joueur reçoit 3 cubes feuilles et un cube nourriture. Chaque joueur choisit maintenant une couleur. Il récupère tous les disques correspondants et les garde dans sa réserve personnelle. Depuis cette réserve, il place un disque sur la première case du vol nuptial du plateau principal. Les disques sont empilés en ordre inverse du tour. Le premier joueur au-dessus, le dernier joueur en dessous. 3 disques sur la tuile incubation du haut, un disque sur chaque espèce de spécialisation. 3 disques sur la tuile incubation intermédiaire. Là encore, un disque par spécialisation. Chaque joueur reçoit tous les cubes de sa couleur et les place ainsi. Un cube sur chaque espace phéromone de son plateau. Un cube sur les 3 pistes de production en bas du plateau. Les 2 cubes restants sont placés à côté des pistes de production et de nourriture de feuilles, en dessous. Pour une partie d'initiation, chaque joueur place également un cube sur les premières cases de production, de nourriture et de feuilles. Chaque joueur reçoit ensuite les jetons étoiles à sa couleur. Il est divisé en 3 groupes selon leurs icônes, puis empile chaque groupe par valeur croissante, avec la valeur la plus élevée en dessous. Enfin, il place ses 3 piles dans les espaces correspondants du plateau. Puis, chaque joueur prend 5 cubes nourriture depuis la réserve générale et les place dans les espaces de stockage d'urgence de son plateau. Prenez ensuite une tuile chambre de taille 2 et placez-le dans l'emplacement prévu de votre nid, comme c'est indiqué ici, avec la face sombre, appelée salle vide, orientée vers le haut. Enfin, chaque joueur pioche 2 cartes salle de l'arène et 6 cartes de départ. Parmi ces 8 cartes, chaque joueur en choisit 4 à conserver. Toutes les autres cartes sont retirées définitivement de la partie. Toutes les cartes salle de l'arène et départ non utilisées sont également retirées du jeu. La partie se déroule en une succession de tours, jouées dans le sens de l'aiguille d'une montre, jusqu'à ce que la condition de fin de partie soit déclenchée. En commençant par le premier joueur, puis en continuant dans le sens horaire, chaque joueur joue à tour de rôle. Pendant son tour, un joueur doit obligatoirement effectuer une seule action principale parmi les 6 disponibles. À tout moment, durant son tour, il peut également effectuer autant d'actions gratuites qu'il le souhaite. Il existe 6 types d'actions principales. Creuser, explorer, fourrager, jouer 2 cartes, jouer une carte et vaincre un ennemi, incubation. Chaque tour, vous devez choisir une seule de ces actions. Sur votre plateau fourmilière, vous disposez de 3 tuiles incubation. Elles représentent les 3 stades de vie de vos fourmis, de bas en haut. œufs, larves et fourmis. Chaque disque placé sur une tuile représente une unité à ce stade de développement. La position du disque sur la tuile indique sa spécialisation, qui détermine l'action qu'il peut effectuer. Excavatrice, exploratrice et fourragère. Au cours de la partie, vous pouvez aussi stocker une fourmi de chaque spécialisation dans les zones de stockage correspondant à votre plateau. En plus de cela, vous pouvez obtenir des fourmis polyvalentes. Elles ne sont pas limitées par les zones de stockage et peuvent être utilisées comme n'importe quelle spécialisation. Ici, elles seront. Pour effectuer l'une des 3 premières actions principales, excaver, explorer, fourrager, vous devez dépenser des fourmis. Cela signifie retirer des disques situés soit sur votre tuile d'incubation supérieure, stade fourmi, soit dans les zones de stockage de votre plateau. Les disques présents sur les tuiles œufs et larves ne peuvent jamais être utilisés pour effectuer des actions. Vous pouvez dépenser de 1 à 4 disques. Le nombre de disques dépensés détermine la puissance de l'action. Passons maintenant aux différentes actions. Pour effectuer l'action creuser, vous devez retirer 1 à 4 disques de fourmis excavatrices ou des fourmis polyvalentes. Ces disques sont retirés de votre plateau, puis remis dans votre réserve personnelle. Le nombre de disques retirés détermine la force de l'action. Commencez par prendre une carte située sur la première rangée.
celle qui correspond à l'action creuser. Puis complétez immédiatement l'emplacement vide avec une nouvelle carte du paquet. Ensuite, placez une ou plusieurs tuiles sales dans l'espace libre de votre nid. La taille totale des tuiles placées en nombre de cases doit être exactement égale à la puissance de votre action. Par exemple, puissance 1, une case, 2 cases, puissance 2, et ainsi de suite. Lorsque vous placez une tuile, elle doit être posée face sombre visible, c'est-à-dire côté salle vide. Elle doit être placée uniquement sur des cases libres de votre nid. Vous ne pouvez jamais recouvrir une autre tuile. Aucune partie de la tuile ne peut dépasser la grille du nid. La tuile doit couvrir au moins une case de la zone 1 ou être adjacente à une salle déjà placée, que ce soit ce tour-ci ou précédemment. Dès que vous recouvrez des cases, vous activez immédiatement tous les bonus présents sur ces emplacements. Si grâce à cette action, vous complétez complètement une des zones, vous gagnez immédiatement une étoile. Précision importante, les chambres vides sont nécessaires pour jouer les cartes chambres, les tuiles chambres sont limitées. Si une taille n'est plus disponible dans la réserve générale, vous ne pouvez pas placer la salle de cette taille. Prenons un exemple. Plus tard dans la partie, j'effectue l'action creuser en défaussant 4 fourmis excavatrices. Après avoir pris une carte sur la première rangée, on va dire celle-ci, une tuile de taille 2 et 2 tuiles de taille 1. Je place d'abord la tuile de taille 2 comme ceci, en couvrant moins une case de la zone 1, puis je peux poser ces deux-là comme ceci. Et j'obtiens immédiatement les bonus que j'ai recouverts. Passons à l'action d'explorer. Pour effectuer l'action explorer, vous retirez 1 à 4 des disques de fourmis exploratrices ou des fourmis polyvalentes. Le nombre de disques retirés détermine la puissance de l'action. Replacez ensuite ces disques dans votre réserve personnelle. Commencez par prendre une carte sur la rangée centrale, celle correspondant à l'action explorer. Puis complétez immédiatement l'espace vide avec une nouvelle carte du paquet. Ensuite, placez un disque de votre réserve sur un espace d'exploration libre situé au centre d'un hexagone de votre choix. Attention, l'hexagone doit être atteignable selon la puissance de votre action, le nombre de points blancs au-dessus de l'espace d'exploration indique la force requise pour atteindre cet hexagone. Lorsque vous placez votre fourmi exploratrice sur la carte, activez immédiatement le bonus indiqué sur l'espace exploration correspondant. Ensuite, si l'hexagone affiche des icônes de ressources et d'ennemis au-dessus de l'espace exploration, piochez une tuile ennemie depuis la pile correspondante du type de terrain exploré, puis placez-la sur l'hexagone. Placez les cubes ressources indiqués sur cet hexagone. Si vous avez des fourmis fourragères, sur les sommets de cet hexagone, chacune d'elles récolte automatiquement les ressources. Par contre, ne réalisez pas les étapes 2 et 3 si l'hexagone contenait des cubes et une tuile ennemie en début de partie, comme c'est le cas ici. Imaginons, je décide de faire une action explorer de puissance 2 afin d'atteindre un hexagone qui comporte 2 points. Par exemple, ici. Après avoir pris une carte de cette rangée-là, je place l'un des disques que j'ai utilisé sur l'espace d'exploration et active immédiatement le bonus indiqué. Ensuite, je place une tuile ennemie qui correspond à ce terrain, ainsi que 3 cubes feuilles. Passons à l'action fourrager. Pour effectuer l'action fourrager, retirez 1 à 4 disques de fourmis fourrageuses ou des fourmis polyvalentes. Le nombre de disques retirés détermine la puissance de l'action. Commencez par prendre une carte sur la rangée du bas. Cela correspond à l'action fourrager. Puis complétez immédiatement l'espace vide avec une nouvelle carte du paquet. Ensuite, placez toutes les fourmis retirées sur des espaces situés au sommet des hexagones, en respectant les règles que je vais vous dire. Pour la première fourmi placée durant cette action, elle doit être soit sur un espace de fourrage bordé de rouge, soit adjacente à l'une de vos fourmis déjà placées lors des tours précédents, soit sur un sommet d'hexagone contenant l'une de vos fourmis exploratrices, à condition qu'aucune autre de vos fourmis fourrageuses ne soit déjà sur les sommets de cet hexagone. Toutes les fourmis placées pendant l'action doivent être adjacentes les unes des autres et former un chemin continu sans embranchement. Vous pourrez créer des embranchements lors de futures actions. Pour chaque fourmi fourrageuse placée, activez immédiatement le bonus indiqué sur l'espace occupé. S'il y a des cubes ressources dans les hexagones adjacents, la fourmi les récolte automatiquement. Prenons un exemple. Je vais effectuer l'action en défaussant 3 fourmis. Après avoir pris une carte de la rangée du bas, je place la première fourmi sur un espace libre d'un hexagone que j'avais déjà exploré. Ma fourmi exploratrice est présente et aucune autre fourmi fourrageuse de ma couleur n'est adjacente. Ensuite, je place la deuxième
et la troisième fourmi, de façon à former un chemin continu sans embranchement. L'une des particularités majeures des fourmis, c'est leur façon unique de communiquer. Dans le jeu, vous pouvez développer cette capacité en émettant des phéromones après la collecte des ressources. Commençons par voir comment fonctionne la collecte. À chaque fois qu'une fourmi fourrageuse est adjacente à un hexagone contenant un cube de ressources, elle le collecte immédiatement. Après une action explorée, lorsqu'une action explorée génère des cubes ressources dans un hexagone, tous les joueurs ayant des fourmis fourrageuses sur les sommets de cet hexagone collectent un cube par fourmi. L'ordre de collecte est déterminé par la piste de vol nuptiale. Le joueur le plus avancé collecte en premier. En cas d'égalité, le joueur dont le disque est le plus bas dans la pile collecte en premier. Important, cet ordre peut faire qu'un joueur ayant des fourmis fourrageuses ne collecte finalement aucun cube si les ressources sont épuisées avant son tour. Prenons un exemple. Le joueur bleu explore un hexagone où se trouvent déjà 5 fourmis. 2 bleus, 2 oranges, une blanche. Après avoir activé le bonus d'exploration et placé la tuile ennemie, cela génère 4 cubes verts, des cubes feuilles. On regarde ensuite la piste du vol nuptial. Ce joueur est en premier, les joueurs bleu et orange sont derniers et partagent la même case. Le disque orange est au-dessus de la pile. La collecte se fait donc ainsi. Ce joueur-là collecte un cube feuille. Le joueur bleu collecte 2 cubes feuilles. Le joueur orange collecte un cube feuille. Lorsqu'une action fourragée place une ou plusieurs fourmis, chaque fourmi fourrageuse collecte un cube sur chacun des hexagones adjacents si des ressources sont déjà présentes. Prenons un exemple. Le joueur bleu effectue une action de fourrager et place 3 fourmis fourrageuses. Avec la première, il collecte une feuille et une nourriture. Avec la deuxième, une feuille et une nourriture. Et avec la troisième, une feuille. Chaque fourmi fourrageuse peut collecter plusieurs cubes au cours de la partie, lors de son placement, si des cubes sont déjà présents, lorsqu'une action explorée génère des ressources, ou les deux. Il est donc fréquent de placer des fourmis pour récolter des ressources existantes, pendant qu'un hexagone adjacent n'est pas encore été exploré. Passons maintenant aux phéromones. Si après la collecte, un hexagone est complètement vide de tous ses cubes ressources, tous les joueurs ayant au moins une fourmi fourrageuse sur les sommets de cet hexagone émettent un phéromone. La phéromone est émise uniquement pendant le tour où l'hexagone est vidé. Donc, placer une fourmi sur un hexagone déjà vide n'émet pas de phéromone. Lorsque vous émettez un phéromone, vous devez déplacer le cube correspondant depuis l'espace phéromone de votre plateau, dont la couleur correspond au terrain de l'hexagone vide. Seulement si vous n'avez pas déjà émis le phéromone de ce type de terrain auparavant. Vous placez d'abord le cube sur la tuile feuille reliée à ce terrain. Seul le premier joueur qui passe son cube sur cette feuille active son bonus. Tous les autres joueurs, ils placent leur cube plus tard, n'activent pas de bonus. Dans le cas rare où le joueur actif vide l'hexagone, mais n'a aucune fourmi fourrageuse dessus, et que toutes les ressources sont collectées par d'autres joueurs, ces joueurs émettent bien la phéromone, mais personne n'active le bonus de la feuille. Émettre un phéromone vous donne un icône phéromone utile pour remplir certaines conditions de carte, et peut également vous permettre d'obtenir des étoiles. Si on reprend l'exemple un petit peu plus tôt, il y avait les 3 joueurs qui récoltaient les ressources. Les joueurs bleu, blanc et orange qui étaient présents sur la tuile émettent le phéromone du terrain correspondant. Le joueur bleu étant le joueur actif, il émet en premier. Et donc, il prend le cube qui correspond, le place, active le bonus. Les autres placeraient leur cube ici, sans activer le bonus. Passons à l'action de jouer 2 cartes. Lorsque vous choisissez cette action, vous pouvez jouer jusqu'à 2 cartes depuis votre main, une par une, dans l'ordre de votre choix. Pour jouer une seule carte, vous allez suivre ces étapes. Vous devez d'abord montrer que vous remplissez toutes les conditions indiquées sur la carte. En majorité des cas, ces conditions consistent à posséder certains symboles que vous pouvez obtenir sur vos cartes déjà jouées, sur votre plateau fourmilière, en défaussant des jetons mutation, des jetons agressivité. Pour les cartes chambre, une condition est toujours obligatoire. Vous devez avoir placé dans votre nid une chambre vide de la taille indiquée. Ensuite, vous payez le coût indiqué sur la carte. Le plus souvent, cela signifie défausser un certain nombre de cubes feuilles. Enfin, placez la carte jouée à côté de votre plateau. Et à partir de maintenant, la carte est active. Elle fournit des effets, des symboles et ses points de victoire. Vous pouvez jouer une carte et ou vaincre un ennemi. Lorsque vous choisissez cette action, vous pouvez dans l'ordre que vous souhaitez jouer une carte depuis votre main et ou vaincre un ennemi révélé sur le plateau. Vous pouvez vaincre un ennemi que s'il se trouve dans un hexagone d'un type de terrain où vous avez au moins une fourmi exploratrice. Pour vaincre un ennemi, vous procédez ainsi. Vous vérifiez les prérequis. Vous devez montrer que vous possédez le jeu de symboles requis par l'ennemi. Ces symboles peuvent provenir de vos cartes jouées, de votre plateau, ou en défaussant des jetons mutation, ou agressivité. Selon la difficulté de l'ennemi, 1, 2 ou 3. Placez la tuile face cachée dans un emplacement capacité sur la droite de votre plateau. Les emplacements sont organisés ainsi. Rangée du haut accepte tous les niveaux. 1, 2 ou 3. Rangée du milieu. Rangée du haut, rangée du milieu 1. La rangée du milieu accepte uniquement les difficultés 2 et 3. Et la rangée du bas accepte uniquement la difficulté 3. Placer une tuile ennemie sur votre plateau débloque une capacité. Ces capacités peuvent être des effets immédiats,
Des effets permanents, des effets liés à l'incubation, ou des effets de scoring. Certains emplacements accordent également des points de victoire à la fin de la partie. Prenons un exemple. Le joueur bleu possède une fourmi exploratrice dans un hexagone du même terrain que cet ennemi-là. Et il dispose également de ces deux symboles et de celui-là que vous retrouvez ici. Il dépense son jeton agression pour compléter les prérequis qu'il y a sur les cartes et vaincre l'ennemi. Comme l'ennemi est de difficulté 2, il le place immédiatement dans son emplacement de la rangée du milieu de son plateau et active immédiatement la capacité correspondante, qui dans ce cas-là est d'avancer de 3 sur la piste de vol nuptial. Sur chaque carte, vous trouverez les prérequis et les coûts pour la jouer. Le type d'effet qu'elle produit, le type de carte, son nom, et les points de victoire en fin de partie. Il existe 3 types de cartes. Les cartes compétences. Elles fournissent peu de symboles, mais offrent beaucoup d'effets immédiats et d'effets liés à l'incubation. Elles coûtent toujours des cubes feuilles, peuvent exiger des symboles pour être jouées. Les cartes actions. Elles ne fournissent aucun symbole, donnent uniquement des effets immédiats et des points de victoire en fin de partie. Elles n'ont aucun coût, mais exigent toujours des symboles ou des conditions spécifiques pour être jouées. Les cartes chambre. Elles fournissent beaucoup de symboles, offrent divers effets, peuvent coûter des cubes feuilles, exigent toujours de remplir une seule chambre vide déjà placée dans votre nid. Quand vous jouez une carte chambre, retournez la tuile chambre du côté sombre vers le côté clair. Elle devient alors une chambre pleine. La taille de la chambre est importante. Vous pouvez toujours remplir une salle plus grande que la valeur demandée, mais jamais une plus petite. Il existe 4 types d'effets. Les effets immédiats. Vous appliquez l'effet immédiatement lorsque vous jouez la carte. Les effets d'incubation. Vous appliquez l'effet pendant la deuxième phase de l'action incubation. Les effets permanents. L'effet s'applique chaque fois que les conditions indiquées sont réunies. Et finalement, les effets de scoring. Vous gagnez des points de victoire en fin de partie selon les conditions indiquées. Les cartes peuvent fournir jusqu'à 9 symboles différents. Vous avez puceron, construction, agression, force, agriculture, intelligence, communication, poison et finalement endurance. Il existe 5 types de ressources. Les cubes nourriture servent principalement à nourrir vos larves lors de la 3e phase de l'action incubation. Les cubes feuilles servent principalement à jouer des cartes. Les cubes champignons sont les ressources jokers. Vous pouvez les utiliser comme de la nourriture ou comme des feuilles. Mais vous ne pouvez pas les compter comme nourriture ou feuilles pour remplir un prérequis spécifique. Les jetons agressivité, vous pouvez les défausser pour obtenir instantanément un symbole agressivité. C'est utile pour jouer des cartes et vaincre des ennemis. Les jetons mutation, vous pouvez les défausser pour obtenir instantanément le symbole de votre choix, y compris agressivité. C'est utile pour jouer des cartes et vaincre des ennemis. Les jetons x3, les ressources sont considérées comme illimitées. Si besoin, vous pouvez placer un cube ressource sur un jeton x3 pour indiquer que vous possédez 3 ressources de ce type. Passons à l'action d'incubation. Pour pouvoir effectuer l'action d'incubation, votre tuile d'incubation du haut doit être vide. Commencez par retirer toutes les fourmis qui pourraient se trouver sur cette tuile. C'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez déplacer jusqu'à une fourmi par spécialisation par les zones de stockage situées en haut à gauche de votre plateau. Ces espaces ne peuvent jamais contenir plus d'une fourmi par spécialisation. Toute fourmi excédente doit être retirée et remise dans votre réserve personnelle. Lorsque vous effectuez cette action, vous appliquez toutes les phases d'incubation dans l'ordre indiqué sur votre plateau. Vous regardez l'exploit de la tuile du haut. Regardez l'exploit indiqué sur la tuile d'incubation du haut. Si vous remplissez les conditions, retournez la tuile face cachée pour activer immédiatement son bonus. Ce bonus consiste à augmenter une de vos productions de +1 en déplaçant le cube d'une case vers le haut sur la piste correspondante. Vous activez les effets d'incubation. Vous pouvez maintenant activer tous les effets d'incubation, ceux de vos cartes jouées et ceux de votre plateau. Vous pouvez les résoudre dans l'ordre de votre choix. Parmi ces effets, vous avez 5 productions visibles sur le plateau. Nourriture, feuilles, œufs de creuseuse, œufs exploratrice, œufs fourragère. Ici les œufs, ici les nourritures, ainsi que les feuilles. Lorsque vous activez une production, vous recevez le nombre de ressources indiqué par la position de votre cube sur la piste correspondante. Quand vous produisez un œuf, placez un disque depuis votre réserve personnelle sur la tuile incubation du bas, dans l'espace correspondant à la spécialisation concernée. Ensuite, vous avancez sur la piste du vol nuptial. Notre effet d'incubation sur le plateau permet de défausser une carte de votre main pour avancer de une case sur la piste du vol nuptial. Vous devez maintenant nourrir vos larves. Pour chaque larve présente sur la tuile d'incubation du milieu, vous devez payer un cube nourriture. Pour chaque cube nourriture que vous ne souhaitez pas payer, vous devez défausser une larve de votre choix. Vous pouvez toujours utiliser des cubes nourriture provenant de votre stockage d'urgence. Ensuite, faites glisser toutes les tuiles d'incubation vers le bas. La tuile du haut descend en bas, celle du bas monte, celle du milieu passe en haut.
Ce mouvement transforme vos œufs en larves et vos larves en fourmis, disponibles dès le tour suivant. Prenons donc un exemple. Le joueur bleu va effectuer une action d'incubation. D'abord, il déplace la dernière fourmi fourrageuse de la tuile du haut vers la zone de stockage, afin de ne perdre aucune fourmi. Ensuite, il vérifie la tuile du haut. Il doit posséder 5 cubes feuilles. Comme c'est le cas, il retourne la tuile, face cachée, et avance de une case sur la piste de production. Il choisit cette piste-là. Lors de la deuxième phase, il active ses effets d'incubation. Il va gagner, parce qu'il a cette carte. Il va gagner, grâce à cette carte, un cube champignon, qui est ici. Grâce à la capacité débloquée sur son plateau, il gagne une fourmi polyvalente. Ensuite, il active ses productions. Un cube nourriture, 2 cubes feuilles, un œuf excavatrice, 2 œufs exploratrices, un œuf de fourragère. Lors de la troisième étape d'incuber, il va payer 3 cubes nourriture pour nourrir ces 3 larves. Ensuite, il déplace la tuile vers le bas. Et les larves deviendront des fourmis au prochain tour. Il existe 3 types d'actions gratuites. Amélioration, conversion, stockage d'urgence. Ces actions peuvent être effectuées à tout moment pendant votre tour, en plus de votre action principale. Commençons par parler de l'action gratuite d'amélioration. Lorsque vous effectuez l'une des 3 actions principales, vous pouvez défausser 2 cubes de nourriture pour augmenter la puissance de cette action de 1. Concrètement, vous gagnez une fourmi supplémentaire à utiliser pour cette action. Vous ne pouvez pas utiliser cette action gratuite pour effectuer une action principale si vous n'avez aucune fourmi disponible au départ. Vous pouvez répéter cette action gratuite plusieurs fois dans le même tour. Par exemple, avec 4 cubes de nourriture, cela fait plus de 2 puissance. Vous ne pouvez jamais dépasser une puissance de 4 pour une action principale. Par exemple, je souhaite effectuer l'action explorer. Je dispose de 2 fourmis. Mais en dépensant 2 cubes de nourriture, j'obtiens une fourmi supplémentaire, je peux donc effectuer l'action avec une puissance de 3. Autre action gratuite, la conversion. Vous pouvez défausser un cube nourriture pour changer la spécialisation d'une de vos fourmis ou larves. Concrètement, vous déplacez horizontalement un disque fourmi ou larve vers un espace de spécialisation sur la même tuile d'incubation. Par exemple, je vais faire l'action de fourrager, mais je ne possède qu'une fourmi excavatrice. En défaussant une nourriture, je la transforme et je la mets là. Dernière action gratuite, le stockage d'urgence. À tout moment, si vous avez besoin de nourriture et que vous n'en avez pas assez, vous pouvez piocher dans votre stockage d'urgence. Vous pouvez prendre un ou plusieurs cubes de nourriture dans cette zone de votre plateau. En fin de partie, vous subissez la pénalité visible la plus à droite selon le nombre de cubes prélevés. Si le stockage est vide et que vous n'avez plus de cubes de nourriture dans votre stockage d'urgence, vous pouvez continuer à utiliser cette action gratuite en prenant la nourriture dans la réserve générale. À chaque fois que vous faites cela, vous prenez un jeton -3 points de victoire depuis la réserve. Certains effets de cartes ou capacités de votre plateau peuvent vous donner des fourmis sauvages. Elles sont représentées par des disques de votre couleur et se placent dans l'espace de stockage marqué par le symbole du point d'interrogation sur votre plateau. Vous pouvez en accumuler sans limite. Les fourmis polyvalentes ne sont jamais défaussées lors de l'action d'incubation. Traitez-vous fourmis polyvalentes comme des fourmis de n'importe quelle spécialisation. Vous pouvez les utiliser seules ou les combiner avec vos fourmis normales, même pour effectuer une action de puissance 1. Par exemple, le joueur bleu souhaite effectuer l'action creuser. Il dispose d'une fourmi pour cela, mais possède également 2 fourmis polyvalentes en réserve. En les défaussant, 1 et 2, il effectue l'action avec une puissance de 3. Le principal moyen de gagner des points de victoire est d'obtenir des étoiles. Il existe 3 critères différents pour obtenir des étoiles. Chaque critère peut rapporter jusqu'à 3 étoiles. Les étoiles de nid. Vous gagnez une étoile lorsque vous recouvrez toutes les cases d'une zone de votre nid. Zone 1, zone 2, zone 3. Peu importe que les salles soient pleines ou vides. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre des zones. Vous pouvez donc remplir la zone 2 ou 3 en premier. Et ce sont ces étoiles-là. Ensuite, les étoiles des phéromones. Vous gagnez une étoile lorsque vous retirez votre 3e cube phéromone, votre 5e cube, puis votre 6e cube de votre plateau. Ici, et c'est ces étoiles-là. Ici, ce sont les étoiles des actions. Vous gagnez une étoile lorsque vous accomplissez votre 3e action, 4e action et 5e action. Sont considérées comme des actions les cartes actions jouées et les tuiles incubation résolue. Comment obtient-on une étoile? À n'importe quel moment de la partie, même en dehors de votre tour, si on remplissez une condition,
vous obtenez immédiatement l'étoile. Vous prenez le jeton correspondant et vous le placez face cachée sur la première case libre en partant du bas de la piste des étoiles. Les deuxième et troisième jetons de chaque pile indiquent les conditions pour obtenir l'étoile, ainsi que les points de victoire. Un autre moyen de gagner des points de victoire est d'avancer sur la piste de vol nuptial. Lorsqu'un de vos disques arrive sur une case déjà occupée par un autre joueur, placez votre disque au-dessus de celui déjà présent. Pour la collecte de ressources, la priorité est calculée du bas vers le haut. Et le symbole pour monter est celui-là. Chaque fois que votre disque atteint ou dépasse une case affichant un bonus, vous l'activez immédiatement, comme vous le voyez ici. Lorsque votre disque atteint une case avec le bonus d'essaimage, vous devez choisir immédiatement, soit laisser le disque sur la piste pour continuer à avancer, soit déplacer le disque vers la gauche dans la zone ayant la valeur la plus élevée. Vous ne pouvez avoir qu'un seul disque par zone. C'est-à-dire que quand j'arrive là, soit je décide de continuer à monter, ou je prends les points. Si vous déplacez le disque à gauche, prenez un nouveau disque depuis votre réserve personnelle et placez-le sur la case de départ. Si le transfert est dû à un effet vous donnant plusieurs avancements, utilisez les avancements restants avec ce nouveau disque. À la fin de la partie, vous gagnez les points de victoire indiqués sur la zone d'essaimage que vous occupez. La fin de partie est déclenchée lorsque la piste aux étoiles est complétée. En partie ou 3 ou 4 joueurs, le nombre de jetons étoiles utilisés dépend du nombre de joueurs et c'est indiqué par une icône spécifique, comme vous le voyez ici. Quand la piste est complète, terminez le tour en cours, jusqu'au joueur assis à droite du premier joueur. Jouez ensuite un dernier tour complet avec tous les joueurs. Si des joueurs obtiennent encore des étoiles lors de cette phase, placez les jetons à côté de la dernière case de la piste des étoiles. À la fin de ce tour, tous les joueurs effectuent obligatoirement une dernière action incubation, puis la partie prend fin. Chaque joueur calcule ensuite ses points de victoire et les note sur la feuille de score. Vous allez marquer les points des étoiles pour chacun des 3 critères, nid, phéromone et action. Vous ajoutez la valeur visible sur le jeton au sommet de la pile. Si tous les jetons d'une pile ont été utilisés, prenez la valeur imprimée directement sur le plateau qui est de 20 points. Ici, vous allez marquer les points des essaims. Ajoutez les points de victoire indiqués par les zones d'essaimage occupées par vos disques sur la piste du vol. Ici pour les cartes jouées, vous additionnez tous les points de victoire indiqués sur vos cartes jouées en haut à droite, en tenant compte également des cartes avec des effets de scoring de leurs conditions. Ici, vous allez ajouter les points de victoire indiqués dans la zone capacité de votre plateau, correspondant à tous les ennemis que vous avez vaincus. Ici, vous collectez les points de victoire fournis par les objets spéciaux que vous avez collectés. Ici, les points de production. Pour chaque piste de production, vous gagnez 1 point si vous avez atteint la 4e case, ou 3 points si vous avez atteint la 5e case. Ici, le point des fourmis disponibles. Gagnez 1 point pour chaque fourmi encore présente sur votre plateau. Toutes spécialisations confondues, y compris les fourmis polyvalentes. Vous ignorez les larves et les œufs. Ici, la pénalité du stockage d'urgence. Vous appliquez les effets de pénalité visibles de votre stockage d'urgence. Ensuite, vous ajoutez toute pénalité provenant des jetons -3. Le joueur avec le plus grand nombre de points de victoire emporte la partie. En cas d'égalité, le joueur avec le plus d'étoiles gagne. En cas de nouvelle égalité, celui qui possède le plus de ressources restantes, nourriture, feuilles et champignons, l'emporte. En cas d'égalité parfaite, la victoire est partagée. Menez donc votre colonie à la victoire. Avant de plonger dans mon avis, faisons une courte pause stratégique. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre l'univers fascinant de Fourmise, prenez une seconde pour laisser un like. Voyez ça comme une phéromone positive que vous déposez pour soutenir la colonie et surtout la chaîne. Si vous aimez les jeux comme ceci, aux mécaniques élégantes et les expériences vraiment immersives, alors abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la colonie. En rejoignant la colonie, vous recevrez régulièrement de nouvelles explorations ludiques et des découvertes qui valent vraiment le détour. Et surtout, j'aimerais connaître votre avis à vous. Laissez-moi un commentaire juste en dessous. Quel type de joueur êtes-vous dans une colonie? Plutôt explorateur audacieux, fourrageur patient, stratège calculateur ou bâtisseur acharné de fourmilières géantes? Votre retour est précieux. Ici, comme chez les fourmis, c'est l'intelligence collective qui fait la force du groupe. Chaque commentaire enrichit la discussion et permet à la chaîne de grandir. Alors prenez part à l'aventure, likez, abonnez-vous, commentez. Et maintenant, retournons au cœur du nid pour découvrir mon avis complet sur Fourmis. À première vue, diriger une colonie de fourmis pourrait sembler anecdotique, un thème discret presque invisible dans l'imaginaire collectif. Et pourtant Fourmis parvient à transformer cette micro-société souterraine en une fresque stratégique d'une richesse étonnante. Ici pas de héros, pas d'armées spectaculaires, pas de dragons ni de galaxies à conquérir, juste des insectes et une ambition démesurée, devenir la colonie dominante. Dès l'ouverture de la boîte, le ton est donné. Le matériel est dense, les plateaux personnels imposants, les pistes nombreuses. On sent immédiatement que l'on s'apprête à vivre une expérience exigeante, mais aussi profondément immersive. Fourmis ne cherche pas à séduire par la simplicité, mais par la profondeur. Et c'est précisément ce qui en fait un jeu à part. Le cœur de l'expérience repose sur une sensation extrêmement gratifiante. Voir sa colonie évoluer. Chaque partie commence modestement. Peu de ressources, peu d'options. Une structure encore fragile. On tâtonne, on explore, on pose les premières bases. Puis, progressivement, la machine se met en marche. On débloque de nouvelles chambres, on améliore ses productions, on développe des spécialisations.
À mesure que les tours passent, notre plateau personnel devient un véritable moteur stratégique. On observe presque physiquement cette montée en puissance. Plus de fourmis, plus de choix, plus d'interactions. C'est cette progression tangible qui procure un plaisir immense. Chaque décision semble avoir un impact concret. Une exploration bien placée ouvre un territoire prometteur. Un bon enchaînement de cartes transforme radicalement votre stratégie. Une incubation bien timée fait basculer la dynamique de votre colonie. Le jeu ne se contente pas de proposer des actions abstraites, il vous fait ressentir la croissance organique de votre empire miniature. Fourmi possède un rythme remarquablement équilibré. Le début de la partie est relativement calme, presque contemplatif. On observe, on apprend, on s'installe. Cette phase est essentielle. Elle permet de comprendre les mécaniques, d'identifier les axes stratégiques possibles. Puis, sans qu'on s'en rende compte, la tension s'installe. Les ressources deviennent disputées, les bonus convoités, les zones clés stratégiques. Chaque joueur commence à surveiller les autres. Qui va obtenir cette étoile en premier? Qui va déclencher la fin de partie? Qui contrôle tel territoire? La tension n'est jamais frontale, jamais brutale. Elle est sourde, permanente, psychologique. On se gêne indirectement, on anticipe les mouvements adverses, on tente parfois de forcer le tempo. Et lorsque la fin de partie se déclenche, l'ambiance autour de la table change instantanément. Les visages se ferment, les calculs s'intensifient. Chaque tour devient crucial. On sent une urgence stratégique réelle, presque palpable. Là où Fourmi frappe très fort, c'est dans son ambiance. Le thème est omniprésent. Tout, absolument tout, rappelle le fonctionnement d'une vraie colonie de fourmis. L'incubation reproduit fidèlement le cycle biologique, œuf, larve, adulte. Les spécialisations rappellent l'organisation sociale réelle. Les phéromones symbolisent la communication collective. Même l'architecture du nid a un sens. On ne joue pas un jeu abstrait avec un habillage, on joue réellement la gestion d'une colonie. Chaque décision semble naturelle. On comprend intuitivement pourquoi il faut nourrir ses larves, pourquoi certaines fourmis sont spécialisées, pourquoi les ressources sont si précieuses. Cette immersion est renforcée par un matériel généreux, lisible et très cohérent. Les plateaux personnels deviennent presque des organismes vivants qui évoluent sous nos yeux. On s'attache à sa colonie, à son développement, à son identité stratégique. La cohérence est totale entre le thème et le gameplay. Rarement un jeu aura atteint un tel niveau d'intégration. Chaque mécanique a une justification thématique. L'incubation simule la croissance biologique. Les phéromones représentent la communication collective, les spécialisations, la division du travail. Les ennemis deviennent des trophées renforçant la colonie. Les chambres symbolisent l'évolution de la structure sociale. Rien n'est artificiel, rien ne semble plaqué. Même les éléments les plus abstraits trouvent un sens. On ne se pose jamais la question pourquoi cette règle existe. Tout paraît logique, presque évident. Fourmi réussit ce que peu de jeux osent. Il transforme une simulation biologique en une expérience stratégique profonde sans jamais perdre de fluidité ludique. C'est brillant. Le jeu n'est pas si facile d'accès. Les règles sont nombreuses, les mécaniques interconnectées, et la première partie peut sembler intimidante. C'est un jeu qui demande de l'investissement, du temps et de l'attention. Mais cet investissement est largement récompensé. Une fois la première partie passée, tout devient plus clair. Les symboles font sens, les actions s'enchaînent naturellement, les stratégies émergent, le jeu devient fluide, presque instinctif. La courbe d'apprentissage est extrêmement gratifiante. On sent immédiatement sa progression en tant que joueur, on comprend ses erreurs, on affine ses choix, on développe son propre style. Fourmis ne vous prend pas forcément par la main, mais il ne vous punit jamais injustement. Il exige, mais il récompense. La rejouabilité est un des grands atouts du jeu. Chaque partie propose un nouveau défi stratégique. Entre la variabilité du plateau, les cartes, les ennemis, les reines, les objectifs spéciaux, les configurations de départ, rien n'est jamais identique. On peut orienter sa colonie de multiples façons. Stratégie car, domination territoriale, course aux étoiles, optimisation de production, spécialisation extrême. Aucune stratégie universelle. Le jeu pousse constamment à s'adapter. Ce qui a fonctionné une fois peut échouer la partie suivante. Il faut lire la table, observer ses adversaires, saisir les opportunités. C'est un jeu qui ne s'épuise pas. Chaque partie donne envie d'en lancer une autre, avec une approche différente. Fourmi s'adresse clairement à un public de joueurs passionnés, ceux qui aiment la réflexion profonde, la planification à long terme, l'optimisation des moteurs, l'interaction indirecte, les jeux thématiques forts. Il demande du temps, de la concentration, mais une vraie envie de s'investir. Mais pour les joueurs experts, c'est une vraie pépite. Fourmi n'est pas simplement un bon jeu, c'est un jeu marquant. Un de ceux qui laisse une trace dans la ludothèque. Un de ceux dont on se souvient. Un de ceux dont on parle encore longtemps après la partie en refaisant le match, en analysant ses décisions, en imaginant déjà la prochaine session. Il impressionne par sa profondeur, séduit par son immersion, fascine par sa cohérence. Il prouve que même le thème le plus discret peut devenir épique lorsqu'il est traité avec intelligence et respect. Fourmi est une leçon de game design, une expérience exigeante mais inoubliable, un incontournable pour les amateurs de jeux stratégiques modernes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre le jeu et à le découvrir, même si actuellement vous devez beaucoup en entendre parler. Aussi vous préciser que bien entendu à la fin du livret vous avez les tuiles reines qui sont expliquées, je n'ai pas pris le temps de vous le faire, ainsi que tous les symboles, avec tous les différents bonus. Encore une fois, un jeu de très bonne qualité, très bien designé. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!